Au sommaire de cette édition, attaque terroriste au Mali, 4 casques bleus ivoiriens tués ce mercredi dans l'attaque de leur convoi à 95 km environ au sud de Tombouctou. Le Sénégal diversifie sa stratégie vaccinale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement, tout en comptant sur l'initiative COVAX, négocie avec la Chine. Et puis l'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, selon l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués ce mercredi dans une attaque contre leur convoi, ont annoncé le gouvernement et l'armée ivoirienne, confirmant les informations données plus tôt par des sources onusiennes et maliennes. Un détachement de casques bleus ivoiriens de la MINUSMA a été l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ au sud de Tombouctou. Leur véhicule blindé a explosé et le bilan fait pour leur état de 4 casques bleus ivoiriens tués et de plusieurs autres blessés selon le chef d'état-major général ivoirien, Lassina. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain pour attiser la zone et évacuer les blessés, précise-t-il. Le Premier ministre et ministre de la Défense ivoirien Ahmed Bakayoko s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali, a déclaré Ahmed Bakayoko dans un communiqué séparé, confirmant le bilan de 4 morts. L'attaque est survenue au nord de Bambara Maoudé, sur l'as entre Douanza dans le centre et Tombouctou dans le nord-ouest, dans une région qui est l'un des foyers de la violence poliforme qui ensanglante le Sahel. Les Ougandais votent ce jeudi lors d'élections présidentielles et législatives tendues où le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, affronte l'opposant Bobi Wine. Quelques 18 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin. À Kampala, dans la capitale de l'Ouganda, les habitants font la queue pour voter lors de l'élection présidentielle après une campagne électorale tendue. Une élection qui oppose le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans, dont 35 au pouvoir, à 10 autres candidats dont Bobi Wine, 38 ans, un chanteur de raga et député à l'ascension politique fulgurante. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 4 heures temps universel. Quelques 18 millions d'Ougandais vont départager dans les plus de 34 000 bureaux de vote les candidats au siège de président et à la députation. À Kampala, la présence militaire était très forte ce jeudi dans les rues. De nombreux habitants se sont pressés ces derniers jours dans les gares routières pour rejoindre leur bureau de vote à la campagne ou pour quitter la ville par peur de violence. Mardi dernier, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux et les services de messagerie. Le réseau Internet était également très ralenti, voire inaccessible à certains endroits de la capitale ce jeudi. Dans un tweet, l'opposant ougandais Bobi Wine a dénoncé la coupure d'Internet qui a débuté la veille des élections générales en cours dans le pays. L'ambassadrice américaine en Ouganda, Nathalie Brown, a annoncé ce mercredi que les États-Unis annulaient une mission d'observation prévue pour ce vote, la majorité de leurs observateurs s'étant vu refuser une accréditation par le gouvernement. En Ouganda toujours, le président de la commission électorale a confirmé que du matériel de vote a été envoyé dans les districts et les villes du pays. Il a également appelé toutes les parties prenantes à agir de manière tolérante, pacifique et tranquille. On le suit. Nombre d'électeurs inscrits, 18 103 603. En vue des élections générales de 2021, la Commission a acquis des machines biométriques de vérification des électeurs qui seront utilisées pour vérifier les électeurs qui se présentent au bureau de vote le jour du scrutin. En conclusion, la Commission exhorte toutes les parties prenantes à se comporter de manière tolérante, pacifique et tranquille et à participer aux activités finales de cette élection conformément aux lignes directrices
et à la loi afin de garantir un vote libre et équitable. Je tiens à souligner que seule la commission électorale est mandatée pour annoncer le résultat final d'une élection, des résultats d'une élection. Je le disais en titre, au Sénégal, le ministre de la Santé a présenté ce mercredi en Conseil des ministres une stratégie vaccinale au président Macky Sall dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le pays fait partie de l'initiative commune COVAX, le mécanisme chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé pour un achat groupé de vaccins, mais en parallèle, les autorités sont en discussion avec la Chine pour l'acquisition de doses. Dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19, le Sénégal compte sur les vaccins de l'initiative COVAX, mais les premières doses ne sont pas attendues avant fin mars prochain. Parallèlement, le gouvernement sénégalais a donc développé une stratégie nationale sur instruction du chef de l'État. Le pays a lancé des négociations avec le laboratoire chinois Sinopharm. Dans un tweet publié mardi, mais retiré quelques heures plus tard, le ministre de la Santé a évoqué un don de 200 000 doses de la part de la Chine avant de rétro-pédaler. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de vaccination est urgente et sera dotée d'un budget conséquent, selon le communiqué du Conseil des ministres mercredi soir, qui ne donne pas plus de précision. 3 groupes seront ciblés en priorité: le personnel de santé, les personnes souffrant de comorbidités et les personnes âgées, ce qui représente, selon le ministère de la Santé, environ 20% de la population. Au-delà de l'efficacité, le choix d'un vaccin pour le Sénégal est aussi lié au mode de conservation. Le pays ne dispose pas d'équipements adaptés au vaccin, devant être stocké à moins 20 ou moins 70 degrés. L'Union africaine a obtenu 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent, dont la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population, selon un communiqué de l'Afrique du Sud qui assure la présidence tournante de l'UA. Les vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin, seront fournis par les laboratoires Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dont la production est en Inde, et Johnson & Johnson. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la Banque panafricaine, Africa Export Bank et la Banque mondiale. L'initiative lancée par l'Union africaine est distincte du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins. L'objectif de l'OMS est de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année, le financement de ces vaccins étant assuré pour les 92 pays les plus pauvres ou un peu plus riches du monde. Par ailleurs, l'objectif d'immuniser 20% de la population n'est pas suffisant pour freiner le virus, ajoute le test. La semaine dernière, l'OMS a annoncé que ces derniers recevraient les premières doses entre fin janvier et mi-février. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie. Le continent enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74 000 décès selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud et les Caraïbes par exemple. Mais plusieurs pays sur le continent font face à une virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec plus d'1,2 million de cas et 35 000 morts. Les scientifiques du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué qu'il faut atteindre au moins 60% de la population pour ralentir significativement la propagation de la maladie. Théâtre de plusieurs massacres ces derniers mois, la région de Bénichangul-Gumuz en Éthiopie a subi une nouvelle attaque ce mardi qui a fait au moins 80 morts. Cette nouvelle attaque pourrait accroître les tensions déjà vives dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, un organisme indépendant rattaché au Parlement éthiopien, a alerté qu'une nouvelle attaque a fait près de 80 morts dans la province de Bénichangul-Gumuz, à l'ouest du pays. L'incident a eu lieu à l'aube, dans la localité de Daleti, vers Metekele. Les victimes ont entre 2 et 45 ans. Nous essayons encore de comprendre l'identité des assaillants et la nature de cette attaque,
se désole Aaron Macho, porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Depuis près de 6 mois, la région de Metekel est secouée par des flambées de violence. Si certains dirigeants locaux parlent de violence ethnique, le Premier ministre peine à expliquer les motivations derrière ces attaques. Il n'arrive pas à sécuriser la zone malgré sa visite dans la région en décembre et l'installation sur place d'un poste de commandement fédéral. Il n'existe aucun lien connu entre ces violences et le conflit actuellement en cours au Tigré, une région septentrionale de l'Éthiopie, où les troupes gouvernementales ont été envoyées en novembre pour déloger les autorités locales dissidentes. Cette nouvelle tuerie devrait accentuer la pression sur le Premier ministre Abiy Ahmed, Nobel de paix 2019, pour intervenir de manière plus importante au Béni-Shangoul-Goumouz, région située le long de la frontière avec le Soudan et le Soudan du Sud, et où doit être construite la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique sur le Nil bleu. Autre information aux États-Unis, cela fait 110 ans qu'une femme n'a plus été exécutée par l'administration fédérale, mais ce mercredi, le décompte s'est arrêté. Une dame de 52 ans a été exécutée par injection létale. Le récit des faits dans ce reportage. Lisa Montgomery, âgée de 52 ans, a été exécutée au pénitencier fédéral de Terre Haute dans l'Indiana, indique un communiqué du ministère de la Justice. La Cour suprême avait auparavant donné son feu vert à l'exécution dans la nuit, rejetant les ultimes recours des avocats de la condamnée, malgré le désaccord de 3 magistrats progressistes. Les faits remontent à 2004. Lisa Montgomery avait tué une femme enceinte de 8 mois afin de lui voler son fœtus. Dans l'incapacité d'avoir un nouvel enfant, elle avait repéré sa victime, une éleveuse de chiens sur Internet, et s'était présentée à son domicile dans le Missouri sous prétexte de lui acheter un terrier. Sur place, elle l'avait étranglé, lui avait ouvert l'utérus, avait pris le bébé qui a survécu avant de l'abandonner dans une mare de sang. Sans nier la gravité de son crime, ses avocats avaient souligné qu'elle souffrait de troubles mentaux sévères, conséquences de violences et viols en réunion subis dans son enfance. Lundi soir, un juge fédéral avait ordonné de surseoir à son exécution, le temps d'évaluer son état mental. Mais une cour d'appel saisie par le ministère de la Justice avait annulé cette décision mardi et la Cour suprême, profondément remaniée par Donald Trump, a validé sa décision. Les dernières exécutions fédérales de femmes remontent à 1953, rappellent les médias américains. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.